Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dédié à Melquislease. On va démarrer tout de suite. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous connecter. Aujourd'hui, le sujet, c'est à Melquislease, dédié à la gestion des contrats. Comme d'habitude, on va dérouler avec une petite présentation et on va rentrer directement sur l'outil après pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Et on terminera par une séance de questions-réponses et j'en permettrai également de vous faire part des quelques nouveautés également, pour que vous voyez que le produit, évolue, continuellement. Donc moi, je suis Roméo André, donc je suis directeur de mission et également associé chez Amelkis. C'est moi qui vais faire la présentation et donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu, voilà, qui on est rapidement. Donc la majorité des personnes doivent nous connaître, hein. Donc Amelkis, c'est un éditeur de logiciels. On fabrique nos propres produits, voilà, depuis plus de 20 ans. Et voilà, on est spécialiste de la consolidation métier. Alors, en termes de clients, on a plus de 1500 clients, voilà, qui utilisent nos solutions de toute taille. Voilà, des groupes de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs milliards. Et l'année dernière, voilà, ça va bientôt faire un an, eh bien, le fonds d'investissement Parkwest, est rentré au capital d'Amelkis. Voilà, ce qui nous permet d'avoir de nouvelles ambitions et d'accélérer notre croissance cette année. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites et qui vont continuer. Alors, en termes de solutions, on va s'inscrire et on va éditer toute une gamme de solutions autour de la consolidation. Donc, Amelkis EPM pour réaliser la consolidation et le reporting et le budget. Aujourd'hui, on va parler d'Amelkis Lease, hein, qui est un produit qui est inclus dans la plateforme mais qui peut être utilisé de manière indépendante pour gérer tout ce qui est contrat de location et de location financement. Amelkis Intercompagnie qui va permettre de gérer les intragroupes à la facture, qui est maintenant inclus directement dans Amelkis EPM. Et ensuite, on a des outils pour gérer la CSRD, pour publier en XBRL et des outils de disclosure management qui vont permettre donc d'accélérer et d'automatiser la production de vos comptes sur Word et sur Excel. Alors, comme je vous disais, en termes de clients, nos solutions, elles sont dédiées vraiment à tout type de problématiques, tout type de taille de groupe. Voilà, on a des groupes avec quelques sociétés jusqu'à des groupes, voilà, beaucoup plus importants qui dépassent plusieurs milliards de chiffre d'affaires et qui ont dans le périmètre plus de 500 sociétés. Donc là, vous avez quelques références à l'écran dans tous les secteurs. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'Amelkis Lease. Alors Amelkis Lease, c'est un produit maintenant qui a presque 6 ans, qu'on a développé avec l'arrivée de la norme IFRS 16. Mais c'est pas uniquement pour gérer tout ce qui est IFRS 16. On peut gérer bien sûr tout ce qui est IAS 17 avec les locations financement. On y a inclus également la gestion des contrats américains ASC 842 et depuis, maintenant quelques mois, on gère également la partie emprunt. Donc c'est-à-dire que vous pouvez également, suivre vos emprunts. Donc ça a rien à voir avec la norme IFRS 16, mais ça permet dans un même outil de centraliser également le suivi de ses emprunts, de sa société. Alors, c'est un outil, vous allez voir, qui est très simple. Donc comme la majorité de nos outils, hein, c'est un produit qui se déploie très rapidement. C'est un outil qui est pré-paramétré, donc il y a déjà un plan de compte, il y a déjà, des modèles pour exporter, pour créer ses fiches, donc ça va être très rapide à mettre en place. C'est un outil surtout qui se veut complet, avec toutes les fonctionnalités nativement qui vont vous permettre de gérer à la fois la Contratech, de gérer tout ce qui est événements, qui va vous permettre de sortir vos états à la fois pour le social et pour la consolidation, avec des états et une bibliothèque standard. Et surtout, c'est un outil intelligent qui va permettre de gérer un petit peu tous les cas particuliers, parce que dans la norme IFRS 16, et c'est ce qu'on voit dans la réalité, hein, il y a beaucoup de gens qui encore prennent ce type d'outils parce qu'ils ont commencé sur Excel il y a déjà quelques années, mais en fin de compte, avec un outil voilà, qui est simple à mettre en place, avec un coût qui est délimité et également avec une vraie productivité qu'on peut gagner et une qualité, eh bien, c'est très simple de mettre ces outils-là. Et donc, l'intelligence, la gestion des événements, la gestion des cas particuliers, c'est quelque chose qui va vraiment vous soulager si vous gérez encore ça sur Excel. Voilà, donc c'est un outil qui se déploie rapidement, qui est collaboratif. On va pouvoir gérer autant de contrats que vous voulez. Et surtout, on est assisté par une équipe de spécialistes. Vous avez donc l'équipe de Cécile Bourges, et voilà, qui à la fois développe et assiste les clients, qui est un vrai plus.
c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'appeler, vous allez pouvoir, avoir des conseils, vous allez être suivi dans le temps, elle est à l'écoute et comme tous les ans, là, cette année, on fait au mois de juillet, il y a il y aura donc une manifestation avec nos clients. C'est ce qu'on a appelé le Summer Lease, qui va permettre, voilà, d'échanger sur les volontés, sur les évolutions de l'outil que vous souhaitez, que les clients souhaitent, voilà, sur les prochains mois, pour les prochaines années. Alors, on va rentrer directement sur l'outil. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment on utilise l'outil. Donc, comme tous nos outils, on est sur une plateforme full web. Vous n'avez absolument rien installé sur vos postes. Donc, vous y avez accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous allez pouvoir vous connecter manuellement ou à l'aide d'annuaires. Et bien sûr, on respecte toutes les certifications et les critères de sécurité, bien sûr, importants à ce type de solution. Vous allez mettre votre login et votre mot de passe et vous allez pouvoir donc accéder directement à la solution. Voilà, donc la solution, une fois qu'on est rentré, eh bien, on va retrouver une page d'accueil qui va nous permettre de voir l'état d'avancement et surtout d'avoir des statistiques sur sa Contratech. Donc voilà, ça va arriver. Hop, on va quitter ce petit truc-là et ça devrait, voilà, arriver tout de suite. Voilà. Donc vous avez la page d'accueil avec des statistiques sur votre Contratech, sur les derniers traitements qu'on a réalisés, les derniers contrats qu'on a créés, les derniers événements, voilà, qu'on a mis en place, des statistiques sur la localisation de vos contrats et bien sûr un certain nombre de notifications qui vous indiquent, voilà, l'arrivée à terme de certains contrats ou d'événements. Et donc à gauche, on va retrouver toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin. Donc ici, comme tous nos outils, on a sur la partie gauche une vision verticale du processus avec la Contratech à mettre en place, la possibilité de faire des simulations, de gérer des événements, la possibilité de modifier les taux de conversion qui sont téléchargés automatiquement par l'application, de consolider l'intégralité des contrats et ensuite d'accéder de plusieurs façons donc aux chiffres via des états, via des tableaux de bord, via du Power BI par exemple. Et en dessous, on a tous les éléments de paramétrage qui vont permettre de faire évoluer la solution si vous souhaitez et si vous avez des particularités. Voilà, donc si on fait un petit tour dans le paramétrage avant de revenir au départ, eh bien ici, on va pouvoir gérer tout type d'attributs. Ça, c'est très important parce que là aussi, la majorité de nos clients veulent centraliser bien sûr leur contrat pour gérer l'IFRS 16, mais ils veulent également utiliser l'outil pour pour suivre certaines caractéristiques du contrat, pour vraiment avoir une gestion de la Contratech. Et donc là, l'outil permet de créer tout type d'attributs complémentaires, à la fois pour gérer des listes, pour gérer des éléments libres, pour gérer des dates, voilà, qui vont permettre d'enrichir les informations attachées au contrat. Ensuite, vous avez la possibilité de créer toutes les sociétés, voilà, de votre groupe sur lesquelles on va rattacher vos contrats. Donc là, bien sûr, vous avez la main pour les créer manuellement, pour les importer à partir d'Excel. Vous pouvez y associer ce qu'on appelle des attributs pour les regrouper par pays ou par autre chose, par activité. On va pouvoir gérer tout type de devises. Donc, il y a toute une mécanique native de conversion, à la fois la conversion quand vous avez des contrats qui sont différents de l'entité qui porte le contrat, mais également pour avoir une vision consolidée. On va avoir la possibilité de faire du versionning, bien sûr, et ensuite, toutes les autres fonctionnalités vont permettre de gérer le détail des rubriques que l'on souhaite avoir, le détail des flux, de gérer la table des indices. Donc là, ici, on a déjà des indices natifs dans l'outil qui permettent de faire des augmentations ou des diminutions automatiques, et on peut créer ses propres indices si on le souhaite. Et on peut également gérer des tables de taux d'actualisation qui vont permettre, pour par pays ou par société, de choisir les taux d'actualisation de manière automatique à appliquer. Alors, une fois qu'on a fait le paramétrage, donc très simplement, là vous avez la main, c'est des fonctionnalités très simples. Et bien maintenant, on va pouvoir bien sûr créer la Contratech et renseigner tous nos contrats. Voilà, donc là ici on a la liste des contrats, mais pour renseigner les contrats, bien sûr, vous allez pouvoir tout préparer dans Excel. Donc on va exporter ou on va vous donner la matrice qui va vous permettre de préparer donc l'ensemble de vos contrats sur Excel. Donc là, on va retrouver tous les champs nécessaires, hein. Donc, on va les regarder rapidement, comme le code, la description, le des commentaires, le numéro de droit d'utilisation, le droit d'utilisation auquel on souhaite le rattacher, la société.
Et ensuite, on a toutes les caractéristiques du contrat, date de début, date de fin, la valeur du loyer, le taux d'actualisation. Et à droite, on a tous les cas particuliers, voilà, qui vont nous permettre d'associer certaines valeurs au contrat. Donc, vous allez créer comme ça tous vos contrats et derrière, vous allez pouvoir tout réimporter instantanément. Voilà, donc là, quel que soit le nombre de contrats, on va tout réimporter. Et une fois que c'est dans la machine, bien sûr, rien ne vous empêchera de pouvoir intervenir dans le contrat, donc là manuellement, en choisissant les caractéristiques, changeant la société, le type de droit d'utilisation, voilà, toucher aux caractéristiques du contrat, voilà, les cas particuliers qui sont très importants. Bien sûr, on peut associer plusieurs pièces jointes pour justifier ou pour garder le contrat ou un certain nombre d'avenants, gérer les indices. Et enfin, derrière, vous allez avoir des cas particuliers parce que comme vous le savez, au niveau de la norme, la difficulté de cette norme, ce sont les cas particuliers, ce sont les événements qui rendent le suivi des contrats quasi impossible sur Excel. Donc là, dans l'outil, voilà, au fil des années, eh bien, on a mis tous les cas particuliers qu'on a rencontrés, comme les loyers multiples, comme des premiers loyers majorés, des frais de remise en état qu'on doit actualiser, des coûts ou des avantages au premier loyer, des franchises de départ. Voilà, donc tout ça va vous permettre donc de gérer les principaux cas particuliers liés à la norme. Ensuite, vous allez pouvoir, le logiciel va calculer automatiquement la dette, il va calculer automatiquement l'amortissement du droit d'utilisation, il va justifier le calcul du droit d'utilisation. Voilà, on voit les loyers qui ont été actualisés au fil du temps. Et ensuite, bien sûr, vous allez pouvoir créer des événements. Donc là, ici, on peut créer autant d'événements qu'on souhaite par an. L'objectif, c'est de se caler à la réalité, voilà, des évolutions du contrat. Donc, on appuie sur le petit plus et on va retrouver la possibilité de créer des événements. Et là, on a listé tous les événements qui sont dans la norme et qu'on a rencontrés depuis 2019. Donc, on va pouvoir faire des reports de loyer. Ça, c'est un peu des cas qu'on a eu dans le Covid, avoir des échéances offertes, changer la durée d'amortissement. On va pouvoir prolonger les contrats, changer les taux, changer le loyer, mettre fin à un contrat. Voilà, prolonger les contrats de manière anticipée ou des loyers anticipés. L'outil va générer un genre de formulaire, voilà, qui va s'adapter à l'événement et vous allez pouvoir donc expliquer ce qui se passe. Donc là, dans mon exemple, par exemple, j'ai une fin de contrat et automatiquement, voilà, une fois qu'on a sauvegardé l'événement, eh bien, l'outil va sortir le bien, voilà, sortir l'amortissement également, voilà, du plan. Voilà, donc cette gestion des événements, c'est vraiment très important. On peut en faire autant qu'on veut et surtout, ça va vous permettre, voilà, d'adapter le contrat et tout ça, c'est natif directement dans l'outil. Alors une fois qu'on a rentré les contrats, eh bien, on va pouvoir valider ces contrats. Donc il y a des notions de workflow, il y a des notions de contrôle, donc qui garantissent la sécurité, la cohérence des données. En termes de workflow, ça permet de voir qui a généré les contrats, qui a validé les contrats, est-ce qu'on les a acceptés en termes de calcul. Voilà, donc tout ça est suivi dans la Contratech et on peut à tout moment interagir. Et en plus, bien sûr, on peut verrouiller parce que l'objectif, bien sûr, c'est de sécuriser les informations et surtout ce qu'on appelle les informations initiales du contrat. Et donc, il y a des notions de verrouillage, voilà, qui vont permettre de garantir l'intégrité des données. Alors, une fois qu'on a rentré tous les contrats et que tout est bon, eh bien maintenant, on peut faire des simulations si vous le souhaitez. Donc, on a le même environnement qui va permettre de créer des contrats. Et une fois qu'on est d'accord, on peut les ajouter à la Contratech. On va pouvoir bien sûr voir tous les événements qu'on a fait de manière transversale. Donc tout à l'heure, je vous ai montré comment faire des événements dans la fiche, mais au bout d'un moment, on va retrouver avec beaucoup d'événements. Et bien là, vous voyez, on a une vue globale qui permet de voir tous les événements qu'on a passés. On peut les exporter sur Excel pour pouvoir aussi les préparer sur Excel si on a beaucoup d'événements et les réimporter. En termes de conversion, eh bien, si vous avez des contrats avec des devises différentes de l'entité porteuse, l'outil va appliquer la méthode du cours historique et va réévaluer les éléments monétaires par le résultat. Et à la fin, l'outil permet également de convertir toutes les sociétés en euros pour avoir une prévisualisation de l'impact dans le logiciel de consolidation. Voilà, donc tout ça, l'outil va télécharger automatiquement tous les taux de conversion du monde entier dans la machine. Et si on n'est pas d'accord, on peut les changer si on le souhaite. Dernière étape maintenant, dans le processus, on va pouvoir consolider les contrats. Donc là, il n'y a pas de limite.
Il n'y a pas de contrainte, de date, comme j'ai entendu chez certains prospects. Ici, vous avez très libre. Vous allez pouvoir consolider à la fréquence que vous voulez, faire des arrêtés mensuels, des arrêtés annuels. On peut faire plusieurs versions. On peut, également, avoir des dates de démarrage quand on le souhaite et là, on va un peu comme un outil de conso, on va créer des versions. Donc on peut faire pour un même arrêté plusieurs versions. On va choisir la nouveau. Donc au départ, on va mettre soi-même la nouveau, mais dès la deuxième année, on a une notion d'à nouveau qui va garantir l'intangibilité, voilà, de l'ouverture. Ça, c'est très important parce que quand on va injecter les écritures dans l'outil de consolidation, eh bien, on n'a pas envie ensuite la deuxième année qu'il y ait un décalage. Donc là, on garantit la sécurité de la conso, la garantie de la nouveau pour que ça soit identique à ce qu'on avait injecté. On va mettre la date de clôture, on va mettre la version et ensuite, on va tout simplement choisir les caractéristiques de son contrat, de son arrêté. Donc on va choisir bien sûr la devise de conso, mais on va choisir si on souhaite ou pas appliquer des cut-offs. Donc l'objectif, comme vous le savez, c'est d'éliminer les écritures sociales. Donc si votre comptable, il a fait des cut-offs, il a calculé des charges constatées d'avance, des factures non parvenues, eh bien l'outil va exactement faire la même chose dans le sens inverse pour que l'écriture soit éliminée au centime près. Voilà, il va aussi faire des cut-offs sur l'amortissement, sur les intérêts de la dette pour avoir une écriture la plus précise possible. Vous allez pouvoir sélectionner les contrats que vous souhaitez prendre et les nouveautés. Alors, il y a une petite nouveauté qui va arriver là dans quelques semaines ou dans quelques jours même. Donc, on pouvait déjà gérer tout ce qui est variation de périmètre, hein, tout ce qui est fusion, tout ce qui est entrée de périmètre par exemple. Mais la nouveauté qui va arriver dans quelques jours, c'est les transferts de contrats. Donc ça, c'est un point qui était demandé depuis très longtemps. On a des fonctionnalités maintenant qui vont permettre de transférer des contrats quand on a des contrats qui basculent d'une société à une autre, sans impact résultat et par des flux de transfert de bilan. Donc ça, c'est une nouveauté qui va arriver dans quelques jours. On vous tiendra informé. Voilà, une fois qu'on a exécuté la conso, et bien maintenant, vous avez tous les états standards qui vont vous permettre de vérifier vos écritures et de les auditer. Donc, on a des états synthétiques, des états par société, des états par contrat, des états d'analyse. Voilà, vous choisissez vos états, vous choisissez voilà ce que vous souhaitez interroger, quel conso, quel contrat, quelle société. On peut appliquer des tables de correspondance. Alors, à quoi servent les tables de correspondance? C'est que nous, on va vous afficher les chiffres avec une certaine codification en termes de rubrique et de flux, mais on peut, si vous devez l'envoyer sur un autre outil, faire autant de tables de correspondance que vous souhaitez pour les envoyer sur un autre outil, comme un autre référentiel avec d'autres numéros ou des outils comptables. Voilà, donc tout ça, ça permet d'envoyer l'écriture avec un format différent et avec des numéros et un référentiel différent. Voilà, on exécute l'état et vous allez voir, on retrouve directement là les écritures par société, donc avec les différentes rubriques de l'actif, du passif, du résultat et un détail par flux qui va vous permettre de bien comprendre voilà, quel est l'impact d'ouverture, l'impact résultat, les dotations, les reclassements, les diminutions de la dette, l'impact des nouveaux contrats, l'impact des événements, l'impact des sorties. Voilà, donc il y a vraiment un détail ultra précis et on va voir ça par société. Voilà, tout ça, on peut bien sûr l'exporter sur Excel, sur Word. On va avoir des états par contrat, voilà, qui vont nous permettre de descendre vraiment à l'écriture par contrat. Et on a des états également synthétiques, par exemple, qui vont nous permettre de voir voilà, le suivi de l'amortissement, de la dette, des loyers, avec bien sûr les contrats, les sociétés, les échéanciers également. Voilà, donc tout ça, c'est du standard, c'est directement dans l'outil. Et ensuite, une fois qu'on a terminé d'auditer, eh bien, on a déjà des modèles d'export. Donc, quel que soit l'outil que vous avez, eh bien, on va pouvoir exporter. Alors, sur notre outil, c'est complètement automatique, mais sur d'autres outils, vous voyez, il y a déjà des modèles existants qui vont permettre donc d'envoyer l'écriture au format que vous le souhaitez, avec les colonnes attendues par le logiciel que vous avez. Et donc, il n'y a pas besoin de recopier l'écriture. Vous voyez, l'outil va fournir différents types de matrices qui s'importent directement sur votre logiciel. Et comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas sur les codes. Là, on peut faire des tables de correspondance et donc s'adapter à votre référentiel rapidement et avoir tous les codes que vous souhaitez, que vous avez dans votre logiciel. Alors, on a enrichi l'outil avec des tableaux de bord qui vont permettre de voir un petit peu des statistiques de vos contrats. Et on a la possibilité également d'associer ou de se connecter par API à Power BI. Et là, on a des modèles voilà, qui permettent d'aller plus loin et de faire des dashboards
voyez, d'avoir des visuels par ville et par pays. Et également, voilà, des palmarès, d'avoir des analyses dynamiques qui vont permettre de driller, voilà, sur les pays, les sociétés, les contrats, et également des dashboards sur chacun des indicateurs, voilà, de la partie Contratech. Voilà, donc ce qu'il faut noter, c'est que c'est un outil qui est très visuel, très simple à prendre en main, très complet. Voilà, moi-même, je déploie encore cette solution en ce moment sur des grandes banques, voilà, et sur pas mal de clients. Voilà, donc c'est vraiment un outil très confortable qui va vous apporter une plus-value rapide et efficace. Voilà, donc on va, à l'aide de Mélanie qui m'accompagne, faire une petite séance de questions-réponses si vous avez des questions sur l'outil ou autre. Mélanie, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, vous avez la possibilité de poser des questions. Bonjour, oui, il y a une question. Est-ce que Amelkis Lease peut gérer aussi le leaseback, la session bail? Ah, je ne crois pas, je ne crois pas. Je ne crois pas. Leaseback, je ne crois pas. Je vais me renseigner. On a quelques. Alors, je sais que dans la roadmap, on a un autre cas particulier qu'on est en train de traiter, que je ne me rappelle plus. Je crois que c'est les. Je me rappelle plus. Il y a un cas qui est demandé par un de nos clients particuliers qu'on est en train de gérer, qu'on va mettre en place. Le leaseback, je ne crois pas, c'est prévu, mais en tout cas, c'est pas pour les prochaines semaines, en tout cas. Donc, je vais me renseigner, je vais demander à Mélanie de vous répondre plus précisément. En tout cas, je ne crois que c'est pas disponible encore, mais je vous donnerai un peu le trimestre où on compte le mettre en place. Il y a une autre question qui dit le traitement de la valeur résiduelle. Oui, alors ça, c'est géré. C'est géré, ça c'est géré et c'est très bien géré. Et donc ça va vous permettre, parce que ça c'est très difficile quand on a la valeur résiduelle. Alors je vais essayer de vous montrer alors la valeur résiduelle, on l'a pas sur les locations financement, on l'a pas sur les locations simples, mais on l'a sur les locations financement. Donc on va prendre des locations financement, je vais vous montrer à l'écran. Et donc ici, hop, bah, il y en a pas dans mon exemple, on va en créer une. Voilà. Ici, quand, vous avez des locations financement, voilà, on a en bas la notion de valeur résiduelle. Voilà, donc ici, vous allez mettre la valeur résiduelle de votre bien et déjà première chose, eh bien, ce qui va se passer, c'est que cette valeur résiduelle ne va pas être, ne va pas faire partie du plan de financement. On a la possibilité de choisir, si on l'amortit ou pas, mais surtout, à la fin, quand vous allez exercer votre valeur résiduelle et vous l'allez racheter en social, donc imaginez que vous avez un bien qui vaut, je sais pas, 100 000 € et que vous avez une valeur résiduelle de 1 euro, eh bien, ici, ce qui se passe, c'est que si l'amortissement n'est pas terminé, eh bien, vous devez continuer en termes de normes à amortir à la valeur initiale. Donc vous allez acheter le bien à 1 euro, mais en vérité, dans le plan initial de conso, on était à 100 000 € avec déjà un amortissement. Eh bien, l'outil, voilà, va générer un plan d'amortissement, on va dire, à l'envers. Il va éliminer l'amortissement que vous faites en social. Bon, donc ici, dans mon exemple, c'était tellement faible que c'est pas très significatif, mais de 1 euro. Mais si c'était d'un gros montant, eh bien, il va générer un plan à l'envers pour éliminer l'amortissement social et il va permettre de continuer l'amortissement de conso. Voilà, donc tout ce qui est lié à la valeur résiduelle est très bien géré et ça vous permet de générer les écritures complémentaires qui vont en conso éliminer l'amortissement social pour continuer l'amortissement conso. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Mélanie. Non, pas d'autres questions. Très bien. Donc, je vais me renseigner pour le leaseback parce que je crois qu'on me l'a déjà posé en plus la dernière fois. Donc, je vais quand même me renseigner précisément pour avoir la réponse parce que c'est une question qui revient, je pense, assez souvent. Et donc, je vous invite à nous contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Donc voilà, bon bah donc je vous souhaite une bonne journée. La semaine prochaine, on a un très très beau webinar sur W365. C'est un outil qui permet d'automatiser sa plaquette sur Word. Je vous invite à vous y inscrire parce que c'est un outil en tant que consolidateur auquel je crois beaucoup.
Et je vous donne rendez-vous aussi pour un webinar le 26 juin. Ça sera un webinar avec 3 intervenants complémentaires, avec, des intervenants externes, avec, des gens du cabinet BMA, du cabinet Acelia, du cabinet Smarties, sur la convergence entre le reporting et la conso. Là aussi, si vous avez le temps, je vous invite à vous inscrire. Et donc, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.